Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Cet impressionnant incendie sur la place de la Nation, un restaurant avec les étages du dessus qui sont impactés, et ça nécessite au moins l'intervention d'au moins 3-4 camions de pompiers qui sont en train d'affluer là vers la place de la Nation. Donc beaucoup de dégradation, une ambiance très révoltée quand même au cœur de la place. Derrière, il y a des victimes, toujours. Il y a les commerçants, il y a les habitants là quand ça brûle. Quand je vois les poubelles brûler, on me dit c'est insignifiant, mais pas du tout. Au moment où je parle, il y a eu 291 interpellations, dont 90 à Paris. C'est beaucoup de black blocs allemands et italiens. Et nous, on connaît leur réputation d'extrême violence et ils étaient très très présents hier. Avec tous les pays européens sans doute, mais aussi à l'Assemblée nationale, travaillons à ce que cette loi anti-casseurs soit au rendez-vous pour qu'il y ait des manifestations qui ne soient pas gangrénées par la violence. 540 personnes interpellées en France hier, 406 policiers et gendarmes blessés sur le terrain national. Hier, le niveau de violence dans les cortèges a largement dépassé celui des 12 dernières manifestations. Selon le préfet de police de Paris, de quoi faire réagir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui réclame plus de dureté législative vis-à-vis des casseurs. Écoutez ce qu'il a dit. Il y avait une loi anti-casseurs, elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut que nous reprenions une loi anti-casseurs. Il faut prendre des dispositions pour les empêcher de venir dans des manifestations. On interdit à des hooligans de venir dans des stades. On doit interdire à des casseurs de venir dans des manifestations. Après sa censure par le Conseil constitutionnel, l'article phare de la loi anti-casseurs de 2019 revient sur le devant de la scène. Cet article, justement, prévoyait que toute personne présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public n'avait pas le droit de manifester, comme font les personnes fichées hooligans qui doivent aller signer au commissariat de police à l'heure des matchs. Alors, est-ce que pour vous, il faut une nouvelle loi anti-casseurs, comme le demande Gérald Darmanin et comme le demande le syndicat Alliance Police Nationale? Vous n'en voulez pas un seul numéro, le 0826 300 300. Et il y a Liam B qui nous dit ça ne sert à rien de faire 50 000 lois, il suffit déjà de les appliquer. Et pour l'instant, vous dites non à 62%, pas de loi anti-casseurs. Et on va faire d'abord un tour de table et on reviendra avec nos invités dans quelques instants. Mathilde Julien, qui est journaliste Sud Radio, qui était hier en direct de la manifestation. Et Rudy Mana, bonsoir, merci d'être avec nous tous les deux. Porte-parole d'Alliance Police Nationale. Philippe Bilger, sur cette loi anti-casseurs. De nouveau serpent de mer, ça revient. Alors, je vais dire très modestement, mais évidemment, ça fait des années que, à ce niveau, en tant qu'ancien magistrat ou magistrat en exercice, j'ai toujours pensé que pour ces manifestations et ces violences collectives, notre système de preuve était aberrant. On ne peut absolument pas démontrer la culpabilité d'une personne au sein d'un groupe dans ce type de violence collective. Il faut donc rétablir une loi anti-casseurs. Toute personne qui se trouve dans un groupe qui commet des violences doit être considérée comme co-auteur de ces violences. Et tant qu'on n'aura pas ça, alors ensuite il y a le problème judiciaire. Bien sûr, comment faire pour que ces groupes, ces collectifs soient jugés. Mais n'empêche que si on ne change pas le mode de preuve, on n'y arrivera jamais. Françoise Leroy. Alors, j'entends ce que vous dites. Moi, je pense que la justice s'applique aussi avec sévérité. J'écoutais un député Renaissance ce matin. On ne peut pas dire qu'il soit, comment dirais-je, complaisant avec les casseurs. Disait que, par exemple, dans son département, un casseur est ressorti. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 année ferme. Donc, ça veut dire que ça existe. Après, sur les Black Blocs, moi, je comprends très bien que l'article a été censuré par le Conseil constitutionnel parce que c'est la porte ouverte absolument à tout. Vous considérez au doigt mouillé que cette personne a l'air éventuellement inquiétante, vous l'arrêtez, vous l'interpellez, vous l'empêchez, c'est pas possible. Ça, on est quand même encore dans un état de droit. Je vois bien la dérive autoritaire qui est en train de s'installer, mais c'est très bien que ça soit censuré. En revanche, comment est-il possible, et je le redis, et c'est le fait de ce gouvernement, le fait du gouvernement précédent, Bernard Cazeneuve, Valls, à l'intérieur et à Matignon, vous avez 1000 casseurs, je le redis, qui se changent devant les forces de l'ordre, qui se mettent en noir au 1er mai, lors du 1er mai 2016, je crois, et qui commencent
commencent à chanter ouh. Nous, on est journalistes, ça fait 20 ans qu'on les connaît, les Black Blocs. Les policiers les regardent et les laissent faire. Donc, ce sont des groupes très organisés. On connaît leur stratégie. On aura la réponse de Rudy Mana dans quelques instants. Parce que moi, ce qui me semble quand même très différent par rapport, ce qui me semble très différent par rapport au stade et à la question des hooligans, où effectivement le problème a été quand même assez bien résolu par le système en place, semble-t-il. En tout cas, pour des amis que je connais qui fréquentent les stades, ça me semble beaucoup plus compliqué dans le cas d'une manif, parce qu'une manif, par définition, ça a lieu dans l'espace public. Donc l'espace public, c'est pas un espace privé, fermé, clos. Et donc sinon, effectivement, là, je reviens sur ce que disait Françoise à l'instant. Il y a un risque ensuite d'atteindre tout simplement le droit de manifester. Et c'est quand même un droit fondamental. Et même si moi, je n'étais pas dans le cortège au 1er mai, j'aimerais bien demain, si je veux manifester, pouvoir y aller tranquillement sans avoir cette espèce de risque au-dessus de la tête. On va laisser répondre avant de revenir avec Mathilde Julien qui était là hier et qui a vécu ces violences en direct. Rudy Mana, vous avez, j'imagine, forcément des choses à dire suite à ce qui vient d'être dit sur cette loi anti-casseurs. Vous la voyez comment aujourd'hui et sous quels sont les contours en fait? Puisque votre syndicat demande une nouvelle loi anti-casseurs. Oui, bien sûr. Bien sûr, bon, je ne vais pas vous surprendre en disant qu'il faut réécrire une loi anti-casseurs très rapidement. La première des raisons est que c'est absolument impossible aujourd'hui de continuer à avoir des manifestations comme on a pu voir hier dans toute la France, avec 406 policiers et gendarmes blessés, avec 540 interpellations et avec des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros de dégâts au domaine public, avec des magasins fracassés pour des gens qui n'ont rien demandé. C'est insupportable et ce n'est plus envisageable de continuer à avoir des manifestations de la sorte en France à cause de 2000 traînes savates qui profitent du système et qui veulent détruire ce système. C'est complètement fou. Donc ça, on ne peut plus l'avoir. Et pour ne plus l'avoir, il faut qu'on prenne des mesures différentes. Il faut qu'on ait une loi qui nous permettent d'empêcher ceci. On ne demande pas des choses incroyables. Mais qu'est-ce que ça peut être, Rudy Mana? Qu'est-ce que ça peut être? Oui, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vais vous expliquer en 3 points ce qu'on demande. Le premier point, c'est que nous demandons la création d'un fichier pour tous les gens qui ont été auteurs de violence ou de dégradation sur des manifestations. Ah, parce qu'un fichier comme ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. C'est hallucinant. Ça n'existe pas. Si vous avez des interpellations, vous avez un fichier qui s'appelle le fichier des antécédents judiciaires où vous avez juste noté dégradation d'un véhicule ou dégradation d'un magasin, peu importe. Mais il faut qu'on crée un fichier spécifique aux manifestations pour identifier ces personnes et que lorsque nous les contrôlons en amont de la manifestation, nous sachions que ces individus sont susceptibles de commettre de tels Rudy Mana, pour qu'on comprenne bien, pardon pour la comparaison, façon fichier S. Mais il y a des Black Blocs qui sont fichés S. Mais Rudy, il y a des Black Blocs qui sont fichés S. On est d'accord? Bien sûr qu'il y a des Black Blocs qui sont fichés S, mais ils sont fichés S pour ultra-gauche. En fait, ils sont fichés S pour ça. Redis les deux autres points, voilà. Les points numéro 2. Si vous me permettez de finir. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait que la justice, lorsqu'elle condamne un individu, alors vous l'avez dit tout à l'heure qu'elle peut être condamnée fermement. Moi, je vais vous donner un contre-exemple. Vous vous rappelez tous de cette image du policier qui a reçu un pavé il y a quelques semaines à Paris, et qui s'est effondré, qui a été inanimé, tiré par ses collègues, extrait par ses collègues. Il a 30 jours d'ITT. La personne qui a été interpellée après un travail formidable des services enquêteurs a eu 3 mois de prison et tant d'interdiction de manifester derrière. C'est-à-dire qu'il pourra revenir dans une manifestation pour rejeter des gros pavés sur la tête des policiers. 3 mois, c'est quand même lourd, 3 mois en prison. Il est avec sursis ou ferme? Non, il a pris 3 mois ferme et 15 mois, je crois, avec sursis. Attends, c'est quand même une condamnation. Quand on jette un pavé sur quelqu'un, on peut tuer. Non, mais je suis d'accord. Non, mais sur quelqu'un de casser. Moi, je trouve quand même que 30 jours d'ITT. Oui, d'accord, mais je trouve quand même que 30 jours d'ITT, je peux vous garantir, c'est pas tout le temps qu'on a. Est-ce que c'est un gros... Il n'a toujours pas retrouvé la mémoire. Est-ce que c'est un gros contre-exemple par rapport à ce que je disais avec le type qui sort avec 2 ans de prison dans un ferme? C'est beaucoup quand même. Le troisième point de Rudy Mana. Mais c'est dans le but le troisième point, Françoise, quand même. Le troisième point, c'est ce dont a parlé Gérald Darmanin aujourd'hui. C'est pourquoi
ne pas faire comme les hooligans, comme le problème des hooligans a été traité en Angleterre. Les individus qui sont fichés pour causer des difficultés sur les manifestations, pour causer des dégâts, pour agresser les policiers. Pourquoi ne ferions-nous pas contre eux des interdictions administratives? C'est-à-dire qu'au moment où il y a une manifestation, ces individus devront aller pointer dans un commissariat le plus loin possible d'une manifestation pour dire on ne peut pas être sur la manifestation puisqu'on est ici et on est dans ce commissariat. Je crois que ça serait extrêmement important de le faire. Mais comment vous faites avec les étrangers? Alors les étrangers, c'est encore notre problème parce que c'est un nouveau problème. Non, Rudy, pardon. Laissez finir. Je pose une question. Respectez 2 secondes. Alors, s'il vous plaît, autorisons-nous à régler déjà les problèmes que nous avons avec nos compatriotes, avec les Français, avant d'essayer de régler les problèmes avec les étrangers. Non, mais Rudy... Parce que ça, c'est un nouveau problème. Effectivement, les étrangers, on va avoir plus de mal quoi qu'on peut aussi les mettre fichés. On peut les ficher s'ils ont été interpellés pour des dégradations ou des violences sur les policiers. Et on peut, au moment du contrôle en amont de la manifestation, essayer de trouver une solution pour qu'ils ne participent pas à cette manifestation. Aurélie, on va faire réagir Mathilde Julien qui était hier sur les sites de violence. Racontez-nous ce que vous avez vu, cette violence qu'on peut qualifier d'extrême. C'est vrai que la situation aux abords de Nation, déjà quand le cortège est arrivé à Avron, ça commençait à piquer le nez. Donc en fait, il y a une grande frustration pour les manifestants qui n'ont pas pu accéder à la place et ils sont restés aux abords. Il y avait beaucoup de monde sur le cours de Vincennes qui n'était pas du Black Bloc, mais qui essayait, qui espérait que ça se débloque. On voulait progresser en fait vers la place pour finir officiellement cette journée. Et ils ont l'impression de s'être fait un peu voler leur journée, parce qu'en plus, à partir du moment où ils sont partis de République jusqu'à Avron, avant d'arriver place de la Nation, ils ont vu les dégradations, ils ont vu les abribus boulevard Voltaire, ils ont vu les Maïf, les banques, les assurances dégradées. Donc il y avait... Je suis retournée à Nation aujourd'hui. Hier, j'ai pris des témoignages de manifestants. Certains disaient oui, ça restait bon enfant, mais quand même, ils ne pouvaient pas occulter toutes ces dégradations autour et ils pressentaient sûrement que la fin de manifestation allait être tendue. C'est ce qui s'est passé. Impossible d'accéder au cœur de la place. C'est, vous savez, la place de la Nation avec une voie circulatoire. On était bloqués au niveau des colonnes. Impossible de progresser parce que les yeux qui piquent. Alors, ceux qui étaient équipés de lunettes, moi je n'en avais pas, j'y suis allée un peu comme ça, spontanément, comme une manifestante, dans les conditions d'un manifestant en fait, et non pas avec tout l'attirail. Après, prochaine fois peut-être que je le ferai parce que c'est important d'aller voir, en fait, j'ai pas pu vous expliquer exactement ce qui se passait au cœur de la Nation, mais on entendait des cris, on voyait des charges, évidemment c'était le chat et la souris entre les manifestants et les forces de l'ordre. Philippe Bilger, j'aurais voulu demander au policier Rudy Manin, est-ce que vous pensez réellement que vos 3 points, et notamment le premier et le troisième qui au fond se ressemblent, seraient de nature à éradiquer ce phénomène permanent des Black Blocs, pour ne parler que d'eux, qui commettent des violences dans les manifestations. Et moi, j'ai tendance, je ne discute pas la validité de vos points de vue, mais il me paraît très restrictif par rapport à ce qu'imposerait de véritables mesures contre ces violences collectives. Qu'en pensez-vous ? Vous avez probablement raison, c'est pas ce qui va permettre d'éradiquer totalement la présence des Black Blocs. Mais en tout cas, ça nous permettra d'avoir des moyens légaux pour essayer de les contrer et de prévenir leur arrivée dans les manifestations. En fait, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, les sanctions pénales. Moi, je suis désolé, mais quand on interpelle des individus qui ont mis à sac, je pense à ce magasin de robes de mariée, j'ai entendu la dame parler tout à l'heure, ça m'a arraché le cœur. Quand je vois des individus qui sont capables de faire ça, et quand on interpelle, les policiers arrivent à les interpeller, ou quand je vois comme à Lyon, où il y a une mairie qui a été dégradée, et que ces individus ont été interpellés grâce au drone que certaines personnes voulaient nous empêcher de faire voler. Ben, vous savez quoi, ces mecs-là, il faut qu'ils prennent cher.
Il faut qu'ils prennent cher. C'est possible de faire ça. La prison, c'est cher quand même. Même un mois ou 2 mois de prison. En fait, non, Rudy, oui, juste par l'exemplarité. Oui, Rudy, et aujourd'hui, on n'y arrive pas. Rudy, oui, ce que je me permets de dire, c'était sur votre troisième point. En fait, moi, ce qui me choque quand même si je rejoins le cœur de votre propos et votre indignation, je la comprends très bien. Mais finalement, vous dites à la fin, il faudrait dissuader ces personnes, faire en sorte avant la manif, en gros, qu'ils renoncent à la faire. Mais c'est quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'en gros, on prive des personnes du droit de manifester. Non, mais pas de casser. Non. C'est pas la même chose. Là, ce qui est sous-entendu là, c'est que je termine. Ce qui est sous-entendu là, c'est que ce qui est sous-entendu là, c'est qu'en fait, on les prive concrètement du droit de manifester. Or, c'est un droit constitutionnel. Le droit de manifester, c'est pas le droit uniquement d'aller voir un match de foot ou d'aller manger dans une pizzeria. C'est un droit qui est très particulier. Et donc, il me semble que si jamais on privait des personnes très violentes, en effet, de manifester, il faudrait qu'il y ait, par exemple, une décision de justice. Ça pourrait pas se faire comme ça. Non, mais on peut pas dans un arrêter les gens par anticipation. Non, mais écoutez, je veux bien que ce soit la mode de dire l'état de droit, etc. On est quand même dans un état de droit. On est dans une démocratie. Moi, j'entends tout ce que vous dites. On a un problème avec les Black Blocs. Vous savez très bien, on a travaillé des années là-dessus, qui se cachent en amont. C'est très difficile de les arrêter. Et je comprends votre désarroi là-dessus. Ils se cachent en amont, ils cachent du matériel. Maintenant, ils ont leur symbole. Vous avez vu ce char en forme de cygne sur lequel est peint un cygne. Comment est-ce qu'ils ont réussi à introduire ce char? On comprend qu'ils le mettent dans les halls d'immeubles la veille, la nuit, etc. Ce sont des gens, bien sûr que c'est des pieds nickelés, mais c'est surtout des gens extrêmement bien organisés. Vous dites, on verra les étrangers. C'est pas la première fois. Ça fait des années que les Italiens, qui sont d'une violence extrême, moi je m'y suis confronté en reportage en Italie, ils sont affreux, les Black Blocs italiens. Ils sont encore plus violents, je pense, que les Black Blocs français. Et les Allemands, où est né le phénomène? Donc, moi je veux bien tout ce que vous voulez, Rudy. Mais une loi qui, à un moment donné, reposerait sur le délit de sale gueule par avance d'un manifestant, c'est pas possible. Non, mais François de Gaulle, vous êtes d'accord avec moi quand même qu'aujourd'hui, ces manifestations ne peuvent pas perdre. Ah non, c'est pas possible. On peut pas continuer. Je suis d'accord avec vous, et avec des flics à l'hôpital, c'est pas possible. Non, ça, je suis d'accord. Merci beaucoup, Rudy Mana, d'avoir été avec nous, porte-parole d'Alliance Police Nationale. Merci Mathilde, Julien. Toutes nos excuses à notre auditeur Johan qui avait des choses à dire. Mais il va se venger au Kikadi. Je suis mitigée, oui et non, mais le problème n'est pas la loi, mais les casseurs. Effectivement, on en parlera bien entendu encore longtemps. Vous restez avec nous dans un instant, le Kikadi Show, le quiz de l'actu.